On excelle à soulager, écouter, prendre soin, mais personne ne nous apprend à nous faire connaître, à gérer notre entreprise ou à cultiver cette confiance qui fait la différence. Josiane Gariepi, Coach Inc. et Benjamin Raymond le savent. 80% de ta réussite repose sur cette force intérieure qui te permet d'attirer les bons clients, de les fidéliser et de vivre pleinement de ta passion. Le membership est là pour ça. Des masterclass, des outils concrets, une communauté bienveillante et une façon d'entreprendre alignée avec qui tu es. Découvre comment allier passion et sécurité financière avec cette offre. 1 $ le premier mois, sans engagement, en utilisant le coupon juste MASSO en allant sur le site josianegariepi.com/membership. Et n'oublie pas de rejoindre leur groupe gratuit Attraction et fidélisation client pour thérapeutes authentiques. Aujourd'hui, on se lance dans une question essentielle. Que vaut la massothérapie en 2025? Pas seulement en termes de prix, mais en termes de valeur perçue et de réalité terrain. Pour répondre à cette question, on s'est tourné vers ceux et celles qui vivent cette réalité chaque jour, c'est-à-dire vous-même, les massothérapeutes. On vous a posé quelques questions lors d'un sondage il y a quelques semaines, puis on vous partage les résultats, puis à savoir si on est d'accord ou pas avec les résultats que vous nous avez donnés. Ouais, parce qu'on aime ça, mettre notre grain de sel, puis dire notre opinion sur tout et rien. Fait que on commente ce que vous savez penser. Fait que première question. On commence tout de même? On commence de même. T'es sucré ou salé? Moi, ça dépend, mais je pense que je dirais plus sucré. Ah ouais, moi je suis plus salé. C'est pour ça Ouais. qu'on fait un excellent duo ensemble. Oui. OK, bref, en fait, on voulait savoir, la première question, on voulait savoir en fait qui répondait au sondage, fait qu'on vous a demandé, vous étiez qui comme massothérapeute? La majorité, vous étiez des travailleurs autonomes qui avaient entre 1 et 10 ans d'expérience, hein? C'est assez vague. Ben, je dirais, mettons, majoritairement entre 4 et 10. 4 et 10, fait que ça enlève une petite chose. Ouais, 4 et 10, puis vous venez de plusieurs régions, telles Chaudière-Appalaches, Estrie, Outaouais, Montérégie, Saguenay. Bref, partout. 3 petits points. C'était assez variable, les choix. Ben, les réponses, pas les choix, les réponses. Ouais. Fait qu'on s'est penché sur, en premier lieu, les tarifs entre la réalité et la valeur souhaitée. On vous a demandé quel était votre prix moyen d'une séance de 60 minutes aujourd'hui. Michael, au niveau des réponses, qu'est-ce qui... Ben, aujourd'hui, c'est bien de préciser, là, tu sais, on est en octobre 2025, fait qu'il y a peut-être des gens qui vont augmenter les prix dans les prochaines semaines, mois. Actuellement, on est majoritairement entre 70 et 79 dollars avant taxe pour 60 minutes. Puis, entre 80 et 89 pour aussi, encore une fois, là, 60 minutes. Donc, on pourrait dire que majoritairement, on est entre 70 et 90 $ de l'heure avant taxe. Avant taxe. Ouais. Ça a de l'allure, je pense. C'est pas mal dans les prix. Tu sais, on a déjà parlé du prix de la masso en 2022, puis tu sais, on était juste un petit peu en bas de ça. Donc, je trouve que ça a suivi l'inflation ou le coût normal de la vie des choses. Là. Fait que, pas pire. Ouais, on est peut-être un petit peu au-dessus de ça, mais non, ça a de l'allure. Je pense que de manière majoritairement, je pense que ça a du sens, du moins en tout cas, nous à Québec, ça ressemble à ça, je pense. Ouais, exact. Ouais. Tu sais, nous, on est un petit peu plus que ça, mais en même temps, ça, c'était sans taxe, là, fait que... Ouais. Pour vrai, on n'est pas loin, je pense. Je me souviens plus avec taxe, je suis combien, là. Je pense que j'étais à 108 plus taxe. Fait que... Ouais, ça doit être un truc comme ça. Ouais. Oh, la taxe! La taxe. Ça, c'est un autre combat. Un autre épisode. On a déjà parlé trop de fois. Ouais. On n'en reviendra pas. C'est jamais trop. C'est jamais trop. Puis en fait, on vous a demandé si vous trouviez qu'il y avait un décalage, vous, entre le prix que vous chargiez puis le prix que vous souhaiteriez charger. Est-ce que vous chargez le bon prix pour le service que vous rendez? Puis majoritairement, il n'y a pas de décalage. Les gens qui nous ont répondu, ce que vous nous avez répondu, c'est que ça reflète pas mal réellement votre valeur. Parce que c'est très subjectif, là, notre valeur. Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve que c'est assez... c'est à la hauteur de mes attentes, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui a le même prix que moi pourrait trouver que c'est en dessous de ses attentes. Fait que c'est vraiment très relatif à notre rythme de vie puis à ce qu'on a envie. Puis c'est ça, 81% des gens trouvaient que c'était à la hauteur de leurs attentes. C'est quand même, bien, là. Ouais, mais j'aurais pas pensé ça, mais je suis agréablement surprise. Ben, moi, je sais pas ce que j'aurais pensé, parce que j'ai pas pensé avant. Mais tu sais, en même temps, on est travailleur autonome, donc tu sais, j'ose croire qu'on va mettre le prix de ce qu'on a envie. Mais il y a d'autres réponses de questions tantôt qui vont venir faire changer ce que je viens de dire là. Mais quand même, tu sais,
à nous de mettre le prix qu'on pense que ça vaut. Fait que tant mieux si on est majoritairement satisfait de ce que ça vaut. Mm. Puis comment est-ce que vous fixez vos prix? Ben la majorité des gens en masso passent beaucoup par la comparaison entre les autres thérapeutes. Hein? Je pense que c'est la meilleure manière de se comparer dans ce contexte de subjectibilité. Hey, je l'ai dit. Subjectibilité, je l'ai dit 2 fois! Je savais même pas si ça se dit. Je sais pas si ça se dit, mais moi, je sais que ça se disait. Fait que vous vous basez pas forcément au niveau juste comme de vos coûts, vos formations, les recommandations professionnelles, mais surtout par rapport aux autres thérapeutes de votre milieu, en fait, de votre entourage. Toi, Mickaël, est-ce que c'est comme ça que tu le fais? Oui, 100%, 100% par la comparaison. Puis maintenant aussi par rapport à mon rythme de vie, puis ce que j'ai envie, puis ce que je pense que ça peut valoir sur le prix du marché. Mais c'est drôle parce que là, pendant que tu disais ça, j'étais comme, crime, c'est vrai, parce que tu sais, seulement une personne a répondu qui va se fier à ses frais d'exploitation et ses attentes salariales. Mais est-ce que... je pense à... Comment je dirais ça? Je pense que ça reflète vraiment bien la réalité qu'on n'a aucune idée combien on devrait charger d'après ce que ça nous coûte. C'est vrai, hein? C'est fou pareil, là. C'est incroyable. Si, mettons, toi puis moi, ou n'importe qui travaille dans un endroit où est-ce qu'on paye un pourcentage, ben, tu sais, on a un peu plus de contrôle sur ce que ça coûte, parce qu'on sait ce que ça coûte. C'est un pourcentage. Mais pour tous les autres, là, qui ont leurs locaux, puis ils achètent leurs draps, ils font leur lavage, ils ont leur électricité, tout ça, ils ont peut-être aucune idée, ils vont à peu près, puis il me reste tant à la fin de l'année, puis c'est cool, là. Mais c'est vrai, hein? Et ouais, peut-être que, en tout cas, vous sauriez plus nous le dire que nous, parce qu'effectivement, nous, on a comme une grosse dépense, là. On a quelques autres dépenses dans l'année, mais notre grosse dépense, c'est ça. Moi, je sais exactement combien de clients il faut que je fasse. Combien de 45 minutes je dois faire dans un mois pour arriver. Tu sais, pour... Ah ouais, hein? Ouais. Fait que toi, t'aurais fait partie de ceux qui le savent, là. Ouais, moi, ça, je le sais. Tu sais, pour... Puis quand je dis arriver, là, c'est que mes dépenses fixes, professionnelles et personnelles sont payées où j'ai cotisé à Montréal. Tu sais, c'est mes dépenses, là. Ouais. Là, après ça, moi, c'est du superficiel, là, c'est du superflu. Fait que ça, ça, à chaque année, je le recalcule pour être sûr de rester toujours, tu sais, au même niveau, là. Ouais, c'est ça. Mais j'avoue que moi, c'est facile à faire parce que j'ai une grosse dépense qui est mon loyer. Puis après ça, j'ai quelques petites dépenses qui sont des formations, un achat de crème, rarement. Fait que c'est pas compliqué puis c'est pas long à faire. Quelqu'un qui doit vraiment penser à son loyer, son électricité, son chauffage, ses draps, tu sais, ça peut peut-être donner un petit peu mal à la tête là, pour quelqu'un qui est moins habitué. Mais on vous encourage à le faire par contre. Je pense que ça serait la manière qu'il faudrait le faire. Ouais. Puis si on se rappelle de toute façon, dans le cours de lancement d'entreprise qui est nécessaire à l'obtention du diplôme du niveau 2, ben techniquement, on le fait ça. On l'a déjà fait ça. Fait que c'est juste qu'on le fait dans le cours, puis on l'a peut-être pas fait suivre le reste des années. C'est ça. Je parle pour un ami, là. Moi, je le fais pas pour moi. Là. Non, mais, je parle pas ouais, je pense que c'est quelque chose que je fais, mais que je fais comme un retardement. C'est que j'ai pas basé mes prix en basant sur mon frais de base de vie. C'est que par après, je me suis mis à le calculer plusieurs années plus tard. Là. Puis là, maintenant, je le calcule, mais c'est pas de quoi que je calculais d'emblée. Quand j'ai commencé à masser, c'est pas de quoi que j'ai calculé d'emblée. Je me dis, à la fin de l'année, il m'en reste. Oh, il m'en reste plus. Ben, c'est ça. C'est plus ça. Idéalement, il faudrait qu'il nous en reste. Ben, idéalement, oui. C'est ce qu'on souhaite. Ouais. Toi, Mickaël, tu le calcules pas? Je le calcule dans les moments où est-ce que j'ai des creux, puis que là, je me mets à stresser, puis que là, je veux savoir si je suis vraiment correct. On dirait que j'étais sûre que tu t'en allais là. C'était clair. C'est comme quand je suis stressée, je le calcule, là, ça me rassure. Mais j'avoue que peut-être que moi aussi. Je pense qu'il y a un moment où que j'ai peut-être un creux, puis là, je me remets à calculer mon budget parce que j'ai eu plus de dépenses, puis là, je capote, puis là, je le recalcule. Mais ouais, je pense que c'est dans ces moments-là que je le calcule aussi. Là, des fois, je me dis, OK, bon, ben finalement, c'est correct. Mais je sais jamais exactement. Là. Je me souviens encore, un moment donné, j'avais un collègue qui, lui, savait exactement ce que ça lui coûtait, puis combien il lui restait sur chaque soin. Tu sais, ça, c'est une game à part. Là. Je me suis jamais rendu là, j'ai jamais réussi ça. Mais on devrait, tu sais, si tu parles à une pizzeria, il va savoir exactement combien ça lui coûte sa pizza, puis combien il a besoin de vendre de pizza pour réussir à... Fait que, ben vois-tu, tu sais là, pendant que tu parles, je continue à réfléchir. Je sais, c'est drôle, hein? C'est étonnant. Rare, c'est vraiment étonnant. mais je pense que j'ai commencé à
calculer, mettons, le coût de ma vie, c'est quand je suis allée, il y a quelques années, ça va peut-être 4-5 ans, je suis allée à la banque je me souviens pas pourquoi. Je pense que c'était justement pour savoir si je cotisais assez à mes REER pour éventuellement prendre une retraite un jour dans ma vie, là, un truc de même. Puis elle m'avait demandé comme, c'est quoi tes dépenses de vie? Puis j'étais comme, T'es un peu là. je suis bancaire, tu sais. Fait que ça, je pense que là, je l'avais comme plus calculé. Mais maintenant, un coût qui est calculé, puis tu sais, un coût que je sais combien ça me coûte me nourrir, me gazer, me loger, un coût qui c'est là, c'est dans mon document Excel, là. Je pense plus. Ben, c'est ça, exact. Je suis capable de plus y penser. Ouais. Je sais combien il faut que je fasse. Un coup que c'est atteint, là, je stresse plus avec ça. Là. Ouais, c'est ça. Et, ouais. Au niveau rabais, achalandage, fidélisation. Ça, je sais qu'il y a eu des années, c'est peut-être moins présent maintenant, parce que nous, quand on a commencé à masser à l'école, on nous disait, il y en a qui nous disaient de faire des rabais, il y en a qui nous disaient de pas faire des rabais. Il y avait les cartes hey, ça, je l'ai pas eu, par exemple. Carte de fidélité à mes... C'est ça. Cette carte-là, la carte à points, là, il y en a qui disaient que c'était bon de faire ça, il y en a qui disaient que c'était pas bon. Fait que je savais comme Je me plus, souviens là, même qu'à l'école, ils nous disaient de jamais faire ça. Je me souviens de Lise là, qui nous répétait genre allez jamais sur Kijiji, allez jamais avec afficher vos rabais. Puis il y avait Jason Couture en ortho qui disait les fameuses cartes à 6 massages pour 100$, mettons, là, 6-30 minutes pour 100$. Il disait faites jamais ça. Lui-même, il l'avait déjà fait, puis il disait, tu sais, quelle erreur. Puis j'ai tout pas écouté ces enfants. Oui, c'est ça, j'allais dire. Finalement, t'as tout fait ce qu'on t'avait dit de pas faire. Ouais. Ouais, puis pourtant, la carte de 6 massages... c'est mon tour. La carte de 6 massages, c'est elle qui m'a le plus rapporté. Là. Encore aujourd'hui, j'ai des clients de cette carte-là. Oh, ouais. Mais c'est parce que je savais vendre après. C'est pas juste les gens viennent pour 30 minutes, puis ils repartent. T'avais une belle gueule. Mais tu sais, les gens venaient, puis d'emblée, je les rappelais ou je leur écrivais pour dire ben la carte, c'est un 30 minutes gratuit, mais tu sais, d'après ce que vous avez besoin, est-ce qu'on doit allonger le rendez-vous? Puis souvent, les gens disent « Ah, moi, j'ai juste 30 minutes. » Je disais « Ben, c'est correct, vous avez le droit. » Moi, en même temps, je veux que vous sachiez que c'est une façon pour me faire connaître, mais tu sais, je fais 0 sous avec ça. Fait que tu sais, je veux pas que vous pensiez que c'était 100$. Ah, tu jouais la carte de « Je fais pitié ». Non, pas je fais petit, mais faut qu'ils sachent que... Parce qu'ils pensaient que ce 100$-là me venait à moi. Mais c'est pas vrai. Fait que souvent, ils disent, bah, tu sais, moi, je viens 30 minutes, puis c'est cool, tu sais, merci pour ton 100$. Mais non, c'est pas ça. Fait que je disais ce que c'était la vraie vie. Puis il y en a qui gardaient le 30 minutes, puis c'est bien chill comme ça. Puis il y en a d'autres qui venaient à 60 minutes parce que de toute façon, c'est ce qu'ils avaient besoin. Fait que il y avait une job à faire. Est-ce que t'avais plus de gens qui transféraient en 60 minutes? Absolument, oui. Ouais. Un coup couché sa table... Non, je faisais ça en prévention là, avant. Okay. Parce que sinon, je pouvais pas nécessairement me permettre d'allonger. Mais là, quand t'avais des gens comme ça, là, en 30 minutes, là, puis que tu voulais extensionner de 60, là, c'est-à-dire qu'il fallait que tu aies un buffer de 30 minutes disponible. Non, c'est ça que je te dis. Je faisais ça avant le rendez-vous, parce que je pouvais pas me permettre de jouer pas la journée ça. Quand il arrive. Non, non, c'est ça. Non, je les appelais ou je leur écrivais. Tu sais, ce que j'ai dit comme peut-être 27 secondes avant. Oui, mais j'écoutais pas. ça fait tort, hein? Ça fait tort. Ouais, ok, on enchaîne. Moi, j'étais honnête. Mais, mais un peu comme nous, sauf Michael les premières années, 76% des massothérapeutes qui avaient répondu au sondage, vous ne faites pas vraiment de rabais de sollicitation au niveau des rabais. Fait que moi, je pensais qu'il y avait plus de massos qui faisaient de rabais. Fait que Parce que ceux qui nous écoutent en font pas, puis tant mieux, parce qu'on devrait pas dévaloriser ce prix-là. Puis, tu sais, je l'ai fait plusieurs fois pour faire rentrer les clients chez nous parce que j'avais des gens à faire masser. Mais pour vrai, tu sais, quelle erreur. Ouais, vraiment. Ouais. Puis je pense que ça a un impact... Inconsciemment, je pense que ça a un impact sur la valorisation de notre profession. Ben, même consciemment, pour vrai, tu sais, c'est complètement stupide qu'on y pense, là. Il n'y a aucun physio qui fait des cartes de 30 minutes, là. Ben non. Ben peut-être, on peut pas dire aucun, parce qu'il y en a sûrement. Il y en a sûrement, mais je veux dire, pas à ma connaissance. Non. Il n'y a aucun médecin qui fait ça non plus, là. Non, c'est ça. Ben, je pense même que de toute façon, les physios, ils ont comme un prix plancher, là, qui peuvent pas descendre. Mais non, c'est vraiment dévaloriser le prix de ce que ça vaut. Puis après ça, c'est tough de faire valoir pourquoi toi, tu vaux 50$ de plus que ce prix-là qui est dérisoire. C'est là que ça devient difficile. Tu sais, c'est pas comme si tu vas, je sais pas, manger un burger dans un gros steakhouse où est-ce que le burger il vaut 50$, puis tu vas chez McDo qui te le fait à 3,79$ parce qu'il est à rabais, là.
C'est quoi l'image que tu perçois de ça, là? Fait que... C'est exactement. Est-ce que, mettons, pour des clients qui sont réguliers puis qui sont fidèles, toi, t'offres un rabais de temps en temps ou pas tout? Plus maintenant. T'as bien beau être fidèle. Merci de ta fidélité. Exactement. Avant, je faisais ça, tu sais, des affaires de mettons un moment donné, après tant de rendez-vous, je te donne un massage ou ça, j'ai pas fait ça longtemps parce que ça me gossait. Mais mettons, si tu me réfères quelqu'un, je te donnais 20$ de rabais. Puis, tu sais, ça, c'était le fun parce que j'avais beaucoup plus de références qui étaient comme contentes. Pas ils me référaient à cause qu'il y avait 20$, parce que souvent, ils étaient comme « Ah ouais, je savais même pas », tu sais, ou ils s'en souvenaient pas de fois en fois. Ah, OK. Ou du moins qu'ils me disaient. Ouais. Puis, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui étaient contents parce que ça leur disait vraiment un gros merci. Puis quand tu réfères quelqu'un, ça peut me donner 3, 4, 5, peut-être même 25 rendez-vous après. Là. Tu sais, tandis que si je fais juste tes massages à rabais, peut-être que ça me donnera pas nécessairement plus de références. Fait que ça, je trouvais ça cool. Mais ça, non, maintenant, je fais plus rien. Du fait que je suis dans une clinique de physio aussi où est-ce que je suis chargé à un pourcentage, on dirait que je trouve ça plus compliqué. Ouais. Si je fais un rabais, moi, ça me coûte le même prix. Fait que, tu sais, je suis comme, ouais. j'ai pas envie nécessairement de jouer avec ça, là. Fait que... Tant mieux, finalement, tant mieux. Ouais, toi, ouais. t'as-tu ça, des rabais? Ben, j'ai pas tant de rabais. J'ai comme des clauses grand-père, j'appelle, que j'ai... Puis je les ai calculées. J'ai même pas 10 clients qui ont accès à une clause grand-père. Okay. Moi, mes clauses grand-père, il faut pas que mes clients qui savent pas que ça existe écoutent l'épisode, là. Mais c'est des clauses grand-père, fait que ça se fait plus. C'est que moi, officiellement, je fais plus de soir. Ouais. Officieusement, j'ai toujours le lundi fin de journée que je fais. Fait que j'ai peut-être un 5-6 clients que, exceptionnellement, ils ont le droit à mon lundi soir. Mais eux, ils sont bookés, c'est 12 mois. Eux autres, ils viennent à tous les mois. C'est des clients que j'ai depuis toujours. Je pense que j'en ai qui venaient chez Miro, là, tu sais, qui me suivent depuis vraiment longtemps, là, au moins 8 ans. Fait que, tu sais, eux, c'est comme, ils peuvent pas venir outre que le soir. Fait que je les garde, puis ils le savent, qui sont privilégiés, puis que c'est une clause grand-père. La journée qu'ils me transfèrent de jour, ils pourront plus jamais revenir de soir. Ouais, c'est ça, hein? Ça, ils le savent. Puis de ces clients-là, tu sais, comme je t'ai dit, j'en ai pas une dizaine. J'ai quelques clients que ça fait vraiment longtemps, là. Je pense que j'en ai genre 8. Puis eux, là-dessus, j'en ai 3 qui ont encore le droit du 90 minutes, chose que je ne fais plus. Quoi? Ouais, j'en ai encore 3 qui ont le droit du 90 minutes. Puis les autres, le 60 minutes, il est au prix du 45. Okay. Mais tu sais, c'est pas une grosse perte financière. Non, c'est ça. Je le ferais pas si j'avais 50 clients de clause grand-père, là. T'sais? Non, c'est ça. Ben, le rendu là, c'est plus une clause grand-père. Hein. C'est des clients qui sont... Tu sais, c'est pas des clients qui sont difficiles, c'est des clients qui sont fun. Tu sais, j'ai une belle relation avec peut-être ces 8 clients-là, fait que ça me fait plaisir de leur offrir ça. La journée qu'ils viennent plus me voir pendant 6 mois, ils savent que quand ils vont revenir, la clause grand-père, elle a terminé. Ouais, c'est ça. C'est comme un donnant-donnant. Tu viens me voir à tous les mois, ben moi, je t'offre ça. Ils ont souvent la même plage horaire aussi. Tu sais, c'est des clients... très réguliers. Très réguliers, là, puis qui m'ont suivi aussi. Tu sais, c'est un espèce... Tu sais, moi, j'ai redéménagé quand même quelques fois en 10 ans, là. Fait que c'est des clients qui m'ont suivi depuis Limoilou, là. Tu sais, ils ont fait Limoilou, Le Bourgneuf, Le Bourgneuf. As-tu des Cap Rouge encore aussi? Non, ça, j'en ai plus. Je pourrais dire ma mère, là. Mais tu sais, j'ai fait Limoilou, Le Bourgneuf, l'autre Le Bourgneuf, puis là, Le Bourgneuf-Beauport. Fait que c'est comme un petit... une petite bine que je leur donne. Mais ils le savent, puis vas-y. Ouais, puis as-tu l'impression que si t'offrais pas ça, ils viendraient plus... Non, ils viendraient quand même. Ouais. Ils viendraient quand même, mais là, on dirait que c'est comme installé, puis j'en ai pas beaucoup. Puis c'est les seuls qui me donnent des fois du pourboire ou qui m'amènent une petite bouteille de vin. Fait que c'est comme... Faut passer de la famille. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis ils sont venus voir les physios aussi. Fait que, tu sais, ils font comme partie de mon roulement. Puis quand ils seront plus là, ils seront plus là. Puis même, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que, mettons, mes 3 qui ont le droit encore du 90, ils ont déjà essayé, tu sais, de donner leur rendez-vous à quelqu'un d'autre. Ah, mais là, je peux pas venir ce soir, mais il y a quelqu'un qui viendrait. Ah, mais je suis désolée, le 90 minutes, il est juste offert clause grand-père. Fait que tu peux pas... Ouais, c'est ça. Tu viens le soir, pis t'as un 90 minutes, t'as intérêt à venir. Non, c'est ça, là. Sinon, si tu l'annules, ton rendez-vous, moi, je te le rebook pas, tu sais. Fait que c'est mes petites clauses. Ouais, OK. Mais sinon, j'en fais aucunement, là. Je sais que les physios, ils ont des 5$ de rabais, là, pour certains étudiants, pour des pour les étudiants qui voient dans les écoles. Dans les écoles, mais... Les sports, là, tu sais, c'est pas... mais moi, je l'offre même pas. Ouais, c'est ça. T'sais, ils viennent pas me voir assez souvent pour
que je leur offre. Là. S'ils venaient me voir à tous les semaines pendant 1 an, peut-être qu'à un moment donné, Ouais. je serais Ben, fine, aussi, mais c'est que souvent, eux, ils ont une entente avec... Il y a un physio qui va à c'est l'école, ça, qui tu paye sais. pas l'espace, qui paye C'est ça. rien, puis qui se fait emmener des clients. Souvent, il est là bénévolement aussi, là. Mhm, Fait que c'est comme un, mhm. un melting pot de tout ça. Ben, ça fait écho aussi avec ce que les gens disent, tu sais, par rapport à ce qu'ils voient une différence dans l'achalandage s'ils offrent pas le rabais. Fait que, tu sais, comme toi qui dis que t'as pas l'impression que tes clients viendraient pas, ben, 52% des gens disent non, mon achalandage reste stable. Mais là-dessus, il y avait aussi beaucoup de gens qui n'offrent pas de rabais. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas de changement de stabilité, là. Mais quand même, 38% des gens disent qu'ils n'offrent pas de rabais, fait que ça change absolument rien Ouais, puis tu sais, ça. on l'a toujours dit là, que tu n'attires pas des bons clients si tu fais toujours des rabais, parce que c'est toujours des clients à rabais qui vont venir juste Mhm. parce que tu fais des rabais. À un moment donné, toi, tu peux pas vivre à rabais, parce que dans les épiceries, puis tu sais, ton gaz, puis ça, c'est jamais à rabais. À moins Non, d'acheter tout à 30% de rabais là, au maxi, là, non, tu sais. Faut que tu non, c'est manges tes ça. affaires vite, 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 tu sais. Puis tu sais, il y a une différence entre aller acheter, mettons, son pain chez Maxi qui coûte 4 piastres, puis d'aller acheter son pain chez Métro qui coûte 6 piastres. On sait qu'au final, il vaut pas 6 dollars. Tu sais, c'est là que c'est difficile parce qu'on sait qu'il y a une grosse marge de profit qui se fait. Fait Mm. que là, tu sais, on a un comparatif de si je vais dans une autre épicerie, je vais aller chercher ça. Fait que là, tu sais, on est conscient de ça, mais en masso, techniquement, il y a des gens qui ont juste tellement un malaise avec l'argent qui vont charger si peu cher que là, si on compare ce si peu cher-là à quelqu'un qui charge peut-être plus élevé aussi, ben là, il y a une méchante différence entre les deux, là. Donc, c'est ça Ouais. qui est Puis tough, honnêtement. souvent, j'ai l'impression que les gens vont peut-être moins maintenant, mais qui critiquent plus le fait qu'il y a des massos qui chargent cher, entre guillemets, par rapport à Mhm, ceux qui chargent pas cher. Parce qu'ils sont tellement habitués d'avoir un rabais que quand ils arrivent avec un prix qui est normal, mhm. selon nous, là, ça reste Ouais, subjectif, ben là, ils ont l'impression que pour eux, c'est super cher, c'est mais ça. c'est pas Ouais. super cher. Moi, si je compare à d'autres, mettons, d'autres professions sensiblement au même niveau que nous, là, je veux dire, on n'est pas plus Ben, cher, là. Je veux dire, on moi, devrait pas être c'est moins ça. cher, là. Ben, T'sais. moi, c'est là que j'ai vu ça, tu sais, en physio, je pense que quand je suis rentré là, c'était comme 85$ piastres pour le 30 minutes. Puis moi, je chargeais, je sais pas, là, mettons, 55 ou 60 le 30 minutes. Puis j'étais déjà élevé par rapport à ce qui se faisait sur le marché. J'ai comme, hey, c'est 30$ piastres de différence, là. Fait que c'est 60$ de l'heure de différence. Mm. Puis je me disais, je comprends que le physio, il a une maîtrise. Je comprends qu'il peut faire des choses que moi, je peux pas faire. Je comprends que c'est un professionnel de la santé. Mais ça reste toujours le même temps qu'on a passé avec un client. Ça reste toujours le même objectif à la fin qu'on a passé avec le client aussi. Je me disais, je peux pas croire que j'ai 60$ de l'heure de différence. Ouais. Fait que Puis, là, j'ai ajusté mes prix en puis vois-tu, conséquence, tu tu sais, sais. tu te dis, c'est bien ce que tu as dit, tu as dit, c'est sûr qu'ils font, que je fais pas ce qu'ils font, mais ils font pas ce qu'on fait. Puis ça, ils le Ben disent non, aussi. exact. Ouais, ils le C'est, disent très bien, ouais, ouais. tu sais, ils font C'est pour pas ça ce qu'ils nous qu'on fait. réfèrent, là, ouais. Fait que, justement, s'ils font pas ce qu'on fait, je veux dire, quand je vais chez, puis, tu sais, je compare aussi, mettons, en acupuncture, les ostéos, je veux dire, on a tous sensiblement le même prix qui est comme, qui est logique, là, selon moi. Tu sais. Ouais, exact. Fait qu'il faut juste respecter ça. Mais au moins, aujourd'hui, on n'a plus d'affaires de tant que ça, de groupons puis tout ça, là, où est-ce que Eh c'était oui! 29$ piastres un massage d'une heure, là. Hey, ça avait Fait pas de sens, que, ça. Mais ouais. quoique, quand je vais au spa, je regarde tout le temps sur le site de Groupon. Mais on le fait, hein, on le fait, c'est Mais c'est normal, on ça. le fait C'est qu'on tous. on fait pas de rabais, Mais, mais on les cherche. mais tu sais, on veut pas de clients comme nous dans les spas principalement. Tu sais, je veux dire, c'est pas Non. nous qu'on recherche, à même titre Non. que nous on cherche pas ces clients-là en masso. Mhm. Tu sais, le Strom Spa, il fait des rabais de temps en temps aussi, mais il cherche pas le type de clientèle qui cherche des rabais, Non. hein, tu sais. Non, puis ils vont faire des rabais pour aller optimiser une matinée qui est moins achalandée. Ça va Les semaines, augmenter, ouais. c'est ça, tu sais, ça augmente le taux d'achalandage. Automatiquement, ça augmente, mettons, un frais de restauration. Là, la personne va prendre un Mhm, massage, elle va se prendre un verre de vin. Là. mhm. Puis c'est là Il y a ça aussi, il y a d'autres choses qui vient qui avec vient, après, qui là. vient avec. Là, Ouais. j'avais marqué valorisation monétaire. Je te Ben, c'est garoche ça. parfait. C'est la prochaine question. C'est bon, merci. Euh, dans la question, pensez-vous que la massothérapie est suffisamment valorisée monétairement au Québec? Ben, honnêtement, je suis quand même un peu surpris et pas en même temps, parce que bref. 47% des gens disent non,
que la masso est pas suffisamment valorisée monétairement. Un peu par rapport à tout ce qu'on dit depuis tantôt, ou est-ce que je pense qu'on charge pas suffisamment cher, mais tu sais, j'aurais aimé dans la tête des gens ou avoir une sous-question à ça, à savoir qu'est-ce qui fait qu'ils pensent que c'est pas suffisamment valorisé. Parce que, tu sais, on parle souvent que les prix dans les spas sont excessivement chers par rapport à ce que le thérapeute gagne. Mais on se rappelle qu'il y a d'autres choses à faire virer dans le spa. Fait que, tu sais, je peux pas dire que c'est pas bien valorisé monétairement pour ça. Encore une fois, tu sais, je disais que les physios chargent plus cher. Donc, c'est sûr que là, nous, notre prix est encore inférieur. Donc, est-ce que c'est ça que les gens pensent que c'est pas valorisé monétairement? Mais on dirait que j'ai de la difficulté à voir pourquoi. Ouais, Pourquoi en les fait, gens pensent... tu sais, selon les réponses du sondage, on charge le bon prix selon notre valeur, mais monétairement, on se sent quand même pas valorisé. Ouais. Hein? C'est ouais. Fait que j'aurais aimé ça avoir... non, mais c'est ça, je pense que les gens ont pas... C'est ça. Ça, c'est comme hein, quand tu fais des quiz ou des tests là, un peu intenses là, sur une personnalité ou des trucs comme ça. Puis là, il y a comme des questions qui te repiègent de l'autre bord pour savoir des choses pour voir si vous répondez à la bonne affaire. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, 47% quand même des gens disent qu'ils se sentent pas suffisamment valorisés monétairement. Puis quand même 14% sont incertains. Tu sais, que c'est ça. OK. Je sais pas quoi penser de cette... Ouais, toi, tu considères-tu qu'au niveau monétaire, on a une bonne valorisation? Mais pour vrai, tu sais, je le dis à chaque épisode ou presque là, qu'on en parle, moi je trouve qu'on est suffisamment reconnu actuellement dans le sens où est-ce que je peux faire de la massothérapie temps plein, les assureurs autour de moi couvrent mes clients, je trouve que j'ai un très bon salaire, je trouve que j'ai un très bon horaire. Tu sais, si on sort ce qui me gossait de la masso, là, qui est les fameux no-show puis l'instabilité, je trouve que c'est pas vrai qu'on gagne pas notre vie ou qu'on n'est pas valorisé monétairement ou valorisé de quelconque façon. Fait que, ouais, non, j'arriverais pas à dire que je suis d'accord avec ça. J'aurais été du côté du oui, là. Je trouve que, ouais, c'est suffisamment valorisé. Toi? Ben, je pense que oui. Tu sais, moi, ma valeur, je pense, tu sais, c'est toujours à être comme recalculé, puis là, remis sur la table, mais je considère que ben, la masso est bien valorisée, je pense, au Québec. Je pense que financièrement, tu sais, monétairement, elle est bien valorisée. Je pense que sa valorisation est pas bien comprise, là. Tu sais, je pense qu'il y a encore du travail à faire, puis on en a parlé comme en long, en large. Mais je pense que monétairement, la masso a quand même... On est capable de charger un bon prix, un prix juste et équitable, qui n'est pas dans l'exagération non plus. Tu sais, il y a des gens au spa qui vont charger 180$ pour une heure. Fait comment on peut dire que le prix n'est pas valorisé, hein? Puis après ça, je trouve que c'est facile de jeter le blâme sur les spas puis de dire comme, ben oui, mais là, eux, ils chargent vraiment, vraiment cher. Ben, à la limite, Chris, c'est à nous. J'ai sacré. Je les bite plus, c'est correct. Regarde. Mais c'est à nous. Si nous, on dit qu'eux, ils chargent ça puis que ça vaut pas ça, ben c'est à nous de l'augmenter, notre prix, dans un sens. Oui, tu sais, c'est pas pire que d'aller chercher un spaghetti chez Normandin à 15$ le spaghetti, là. 15$, ça doit être rendu 23$. Ah, sûrement, en plus. Ah, sûrement. Mais c'est ça. Top là, t'as rien à votre 20$ chez Top là. Ouais, mais le Top là, c'est différent, là. Non, mais ça reste ça quand même. Ils font des pâtes particulières. Elles sont plus cuites, les leurs. C'est les mêmes mots de pâtes! mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense encore une fois, c'est une question de malaise du thérapeute, beaucoup plus que ce que les gens autour peuvent penser. Assurément, il y aura toujours des gens qui vont vouloir payer moins cher, mais c'est la même chose partout. Oui. Puis il y a des gens qui vont être prêts à payer très, très cher. Ouais. Puis c'est cela qu'on veut. C'est cela qu'on veut. Ben, on veut avoir des bons clients, on veut pas juste ceux qui payent, mais tu sais, il y a comme un cercle vicieux. Ouais. Et le cercle de la vie. Le cercle de la vie. Le cycle éternel. Aïe, on est désolé. On va faire une pause, on revient. On est revenu! Ah, ça fait du bien. Enfin, j'allais me dégourdir un peu. Donc, hausse des tarifs entre courage et réalité. C'est le nom du nouveau thème du chapitre. La hausse des tarifs entre courage et réalité. Donc, la majorité des massos qui ont répondu au sondage augmentent
ajuste, en fait, les tarifs, je dis augmente, mais ajuste. Ben, c'est rare qu'on ajuste à la baisse, là. Tous les ans ou les 2 ans. C'est comme la moyenne de la vie. Puis, est-ce que les massos, selon le sondage, ont une aisance à augmenter leurs tarifs? Je suis comme, t'es un peu, mais ça, j'ai pas cette... Oui, ok, oui, elle était plus loin. C'est parce que t'es comme 4 questions. C'est quoi qu'on a rajouté, ça? T'es supposé l'avoir! Elle était plus loin. Parce que attends un peu, on va revenir à quelle fréquence ajustez-vous, parce que je suis curieux de savoir, toi, tu sais, moi, je sais que c'est à chaque année, puis j'étais étonné de voir qu'il y avait, la majorité des gens, c'est à tous les 2 ans, puis qui suit de très près une fois par année. Toi, c'est-tu à chaque année? Moi, c'est à chaque année depuis plusieurs années. Mais en fait, depuis que je suis à la clinique de physio, je me base sur leur augmentation et sur toi pour augmenter. Oui, c'est ça. On travaille... D'ailleurs, on va se parler bientôt. Là, D'ailleurs, on va se parler bientôt. Mais c'est toujours ça. Je veux dire, si la clinique augmente, ben ça me fait comme une belle façon d'augmenter. Tu sais, ils augmentent. Fait que c'est comme, ben la clinique a augmenté, nous autres, on a augmenté. Tu sais, fait que dans les dernières années, j'ai augmenté à toutes les années. Avant, j'étais peut-être aux 2 ans. Ah ouais, hein? Ouais, avant, j'étais peut-être aux 2 ans. Ouais, je pense que c'était ça. Puis à un moment donné, ça, tu sais, avec pandémie, tu sais, après ça, il y a eu toutes des bonnes raisons d'augmenter, là. Ouais, mais en même temps, on n'a pas à être mal d'augmenter. Non, du tout. 100% des produits qu'on utilise augmentent. Fait qu'à un moment donné... Tant que le coût de la vie augmente, mon coût de la vie augmente, là. Ben, exactement. Moi, j'ai jamais eu de malaise à augmenter. Où est-ce que j'avais des malaises? Des fois, c'était le prix que je voulais augmenter. Parce que, tu sais, disons, je voyais un 10$ de plus pour être rentable de l'heure. C'est sûr que là, tu sais, je trouvais que c'était une grosse augmentation. Mais depuis plusieurs années, je suis comme, gars, c'est ça, puis je suis désolé, là. Surtout qu'au départ, je chargeais tellement pas cher que c'est arrivé vite à charger cher que là, les gens étaient comme, ah oui, hein? Oui, ouais. Fait que, tu sais, ça, j'ai vu une mais différence, mettons que si t'étais pas dans une clinique où qu'il augmente puis que c'est pas toi qui gères le fait de dire qu'il augmente, est-ce que tu serais autant à l'aise? Oui, parce que je fais tout le temps d'emblée un message à tous mes clients réguliers que j'augmente. Fait que je te dirais que là, c'est facile de le justifier, ou ça semble plus facile de le justifier, mais tu sais, je le faisais avant d'être là. Fait que pour moi, ça n'a jamais été un enjeu parce que je sais ce que ça vaut, surtout maintenant, mais on n'a pas le choix, je veux dire, tu sais, tout a augmenté. Fait que pourquoi moi je serais différent des autres? Je comprends pas celle-là. Fait que non, moi, ça m'a jamais dérangé, honnêtement. Ouais. Non. Ben, moi, ça me dérangeait. Ouais. Maintenant, là, on dirait que le fait de le passer sur la clinique, ça me dérange moins. Ouais. Mais c'est de quoi que j'aime pas. C'est de quoi que je sais qu'il faut que je fasse. Puis dans ma tête, c'est beau, j'ai mon beau speech, mais quand c'est le temps de le dire puis de le sortir, on dirait que ça... On dirait que je me sens mal à l'aise. Ouais, hein? Ça explique peut-être pourquoi j'ai encore 8 clauses grand-père. Ça explique peut-être ça aussi, là, définitivement. Mais fait que là, je pense que le fait de le passer sur la clinique, ben eux, ils augmentent, donc mes frais augmentent, fait que j'augmente. Tu sais, c'est comme, je m'en sauve de même. Mais sinon, moi, c'est plus difficile. Mais je le fais. Ouais. Je le fais parce que, tu sais, moi, je veux devenir millionnaire. Rien de moins, hein? Rien de moins. OK. On va essayer de penser à quelque chose. J'avais le choix. Me trouver un joueur de hockey ou, tu sais, devenir millionnaire de mon côté. J'ai pas réussi avec le joueur de hockey, fait que... Ouais, OK. Mais t'es rendu avec un fonctionnaire, fait que... Eh non, mais même peu! Il a changé de job! C'est vrai? Il est retourné à sa job d'il y a 2 ans. Ça sera un autre épisode. J'ai hâte de savoir ça. Parfait, on s'en reparle. Mais il est syndiqué. OK. Ah bon, OK. OK, mais bref, est-ce que les massos, de façon générale, sont plus comme toi ou sont plus comme moi au niveau de l'aisance d'augmentation des tarifs? Bien, au niveau de l'aisance, c'est très partagé. Pour vrai, c'est vraiment partagé. 52% des gens disent que oui, sont à l'aise, versus 42% disent partiellement à l'aise, et seulement 4% sont pas à l'aise. OK. Ben vois-tu, moi, je serais dans le partiellement à l'aise. Ouais? Okay. Ouais. Je pense que c'est le fait qu'on travaille en relation humaine, qu'on parle avec les gens. Tu sais, si je travaillais, mettons, j'avais une quincaillerie, j'augmenterais mes vis. Je pense que je serais moins attachée. Même si on sait que les gens sur le produit ont un markup, un profit incroyable, tu penses que tu serais plus à l'aise d'augmenter sachant que tu as un gros profit? Ah, tu sais, moi, c'est ça, on dirait que je me dis, crime,
je fais pas tant de profit, là. J'ai besoin de vivre. Puis les gens, quand ils m'annulent, j'ai pas d'argent. Les Ouais. gens, quand ils décident de déplacer quelque chose, ça change tout. Quand je Mais suis je veux malade, pas, je dois annuler. tu Tu sais, comprends? oui, je comprends, mais je veux pas augmenter mes prix en me basant sur le fait que je vais avoir des no-shows. Mais t'as pas le choix. Mais Faut je que sais ça que j'ai pas le compter. choix, mais je veux pas refiler ça à quelqu'un qui vient. Tu comprends? Tu sais, c'est comme une Mais ça facture que je l'est. refile Ouais, à quelqu'un ça qui vient. l'est. Fait qu'il y Mais a comme considérant ça que tu qui m'énerve. Tu sais, ça, Ouais. c'est pas mon speech. Je veux Ben pas non, non, l'amener non. comme ça à mes clients. Non, mais considérant que tu prends ton prix annuel ou par semaine, puis que tu le divises par nombre d'heures ou de trucs que ça te coûte, je veux pas, tu l'as calculé dedans. Oui, Il est il est dedans ton calculé no-show. dedans. C'est sûr qu'il est calculé dedans, mais c'est pas dans mon speech. Non, c'est ça. Tu sais, Non, puis, mais moi, puis le speech, il y en a pas, là. Je veux dire, j'augmente. ça joue. J'augmente. J'augmente. Regarde. T'es pas content? Euh, ouais. J'augmente quand même. Ouais. Tu sais. Mais ouais. OK, fait que ouais, on est mitigé là-dessus. Ouais, ok. Mais Puis, parfait. ouais, mais quand tu vas m'écrire pour savoir à combien j'augmente, on va augmenter. Ben, j'espère. Mais tu vois, tu sais, moi, mettons, l'année passée, je me suis mis à faire beaucoup plus de 45 minutes. Ben, cette année, là, depuis le mois de décembre, quand je m'étais blessé au poignet puis j'ai pas travaillé pendant 2 semaines, j'avais décidé d'augmenter ma quantité de 45 minutes que je faisais. Donc, je faisais plus de 1 heure, je faisais que des 45 et des 30 minutes. Alors, ce montant-là, je l'ai pas ajusté. Donc, j'ai pas augmenté celui-là, mais j'ai augmenté mon 1 heure quand j'ai recommencé à en faire. Ah, OK. Fait que, comme je faisais déjà pas beaucoup de 45 puis de 30 minutes versus les 60, ben je me suis dit, pour moi, c'est déjà une augmentation parce que je charge plus à la minute. Donc, tu sais, pour moi, mon augmentation, elle venait avec ça. Puis, j'ai augmenté le 60. Fait que quand j'ai recommencé au mois de mai-juin à faire des 60 minutes, ben là, c'est là que j'avais l'augmentation réelle. Mais tu vois, cette année, là, je vais augmenter tout le monde en même temps. Là, Tout le monde en de même 30, temps, 45, 60. Puis je fais pas de 90. Fait que... ouais. Anyway, je pense que je chargerais 300$ de 90 minutes. Ouais, non, ça, c'est une autre... ça, c'est une autre guerre. Mes 3 clauses grand-pères de 90, ils savent que c'est un prix forfaitaire, là, qu'ils sont chanceux ça, parce que... il y en a, il y a un de mes clients à qui je l'ai déjà dit, si t'as un ami qui veut prendre un 90 minutes, là, sa seule façon, là, c'est d'être wise puis de se booker 2,45. Ouais, c'est ça. 2,45 back-à-back, comme ça me casse les jambes, tu sais. Je me fais fourrer dans un sens, tu sais. Mais financièrement, je perds pas d'argent. C'est le soin le moins payant, le 90 minutes. À moins que vous le chargiez vraiment qui est bien réparti, là, puis probablement qu'il y en a, là, des massos qui le comptent bien, mais moi, je l'ai commencé à pas être bien compté dès le départ. Fait que ça a juste suivi. T'sais. Mais ça, c'est quelque chose de drôle qu'on fait, hein. C'est comme... des fois, j'ai l'impression qu'on agit comme si on était un produit. On se vend comme si on était un produit. Si on fait un plus gros volume, on le fait à petit prix, tu sais. Si tu prends 10 massages... J'ai l'impression que je suis dans l'espace. C'est comme si je te demande dans le noir. J'ai l'impression que je suis sur la lune. Mais c'est pas si bien pour non, vrai. Non, mais tu peux aller allumer la lumière si tu veux, mais elle va être dans ton dos anyway. Continue à parler. Je me souviens plus qu'est-ce que je disais. Je m'en fous! On prend une petite pause aujourd'hui pour t'inviter sur nos différents réseaux sociaux. Tu peux nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Patreon pour du contenu exclusif. Abonne-toi à nos différents réseaux et surtout, reste branché sur Spotify ou ton appli préférée pour la suite de l'épisode. Je suis revenue! Je suis pas sûr que c'est nécessairement mieux parce qu'anyway, est dans ton dos. Fait que c'est pire finalement. Hey, là, t'as dit des niaiseries et j'ai rien entendu. Ah ouais? Je disais que c'est pas nécessairement mieux parce que là, il est dans ton dos. Non, mais gars, je vais rester ma face de même. Hey, gang, je suis belle de même. Ouais. Mais comme ça, c'est mieux. Mais faut pas que tu bouges parce que sinon, on te voit moins que tantôt. Comme ça, on te voit moins. Ok, c'est étonnant, c'est étonnant. On disait quoi? Ouais, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'on se fait un peu comme si on était un produit. Tu sais, si t'achètes à gros volume, ben, je rapetisse ton prix. Mais c'est pas ça qu'on devrait faire, tu sais. Je veux dire, je vais passer du temps avec toi, ce temps-là vaut un certain prix, puis je devrais respecter ce prix-là jusqu'à la fin. C'est pas comme si, moi, ça me coûte, mettons, 50$ partir la machine à bretzel, puis que je la roule pendant 10 heures ou 5 heures, elle me coûte le même prix. C'est pas pareil, là. Je veux dire, oui, ok, je fais peut-être un lavage de drap de moins si je fais 1,90 plutôt que 2,45. Oui, je dois accueillir moins de gens, mais ça me coûte rien de plus ou de moins d'accueillir moins de gens. L'huile, tu sais, je veux dire, je vais passer le même nombre d'huile sur toi que sur 2,45 minutes, tu sais. Fait que ça, je trouve ça capoté qu'on fasse ça. Puis physiquement, puis mentalement, c'est rough du 90 minutes. Je trouve ça rough. Tu sais, c'est peut-être nous autres qui est feluette, là. Mais moi, je trouve ça tough.
c'est parce que je les aime, ces clients-là, puis j'ai une belle collaboration avec eux, mais jamais que je jouais 90 minutes, puis j'étais comme Non, non, Yeah! c'est ça. Jamais, Non, non, jamais, c'est jamais, c'est jamais. tough pour vrai. Ouais, moi, c'est Puis, ce que j'aime le moins. ouais. Puis si vous le faites, j'espère que vous le chargez au bon prix. Ben, c'est ça que j'allais dire. Je pense que majoritairement, tu sais, encore les gens le chargent moins cher, mais j'espère que vous allez augmenter éventuellement pour au moins le ramener plus près. À moins Mm. que vous adorez ça, puis tu sais, pour vous, ça vous enlève un stress de moins parce que, tu sais, quand tu fais un 60 minutes, puis t'es comme short dans ton 60, ben, ça paraît que t'as fait 55 ou 50. Tandis que quand tu fais 90, puis que finalement t'en fais 85, tu sais, t'as peut-être l'impression de moins couper de temps. Ouais. Puis peut-être pour toi, ça te fait du bien comme ça. Mais moi, c'est tout le temps 50 minutes anyway, là, peu importe. Fait que, tu sais, je m'en sac, là. Mais je serais curieux de savoir, vous, comment vous vivez avec vos 90, parce que juste avant d'arrêter de faire les 90, j'étais tellement tanné de justement perdre des sous avec ça. Je me disais, crime, si je fais 2 45 minutes, ça me donne, je vais dire un chiffre comme ça, c'est pas ça du tout, mais pourtant ça me donnait 200$. Puis je pense que c'est ça finalement. Ça me donnait 200$. Puis si je faisais un 90, mettons, j'avais augmenté mon prix en plus, là, c'était genre 160$. Mais j'étais comme, crime, je perds quand même 40$ sur 1 heure et demie. Hey, à quel point, hein? À quel point je me Ouais. fais avoir. Fait que finalement, j'avais mis le prix qui était équivalent à la minute du 60 minutes. Ah, Fait OK. que si je faisais 3 1 heure ou si je faisais 2 90 minutes, je perdais pas une scène. Mais le 45 minutes, lui, était toujours plus payant à la minute. Fait que Ouais. je préférais ça. Ouais. Puis, à la question, tu sais, pourquoi est-ce qu'on augmente les prix? C'est quoi les raisons qui font en sorte qu'en Masso, on augmente les prix? Je crois que ce qui Ben, revenait beaucoup, c'était l'inflation. ouais, exactement. Majoritairement, là, 85% des gens disent que c'est l'augmentation du coût de la vie, tu sais, tout ce qui est inflation, logement, services et tout ça. Puis, tu sais, pour vrai, on n'a pas le choix, là. À chaque année, il revient le salaire minimum, puis on dit, il faut qu'il soit à tel prix. Puis à chaque fois, je me dis, ouais, mais tu sais, si ton pain te coûte plus cher parce que la personne qui te le fait, ben, toi, tu vas vouloir être payé plus cher parce qu'il faut que tu achètes ton pain qui coûte plus cher. Fait que justement, tout le monde paye juste plus cher. Fait que on s'en Oui, sortira pas, on là. s'en sortira pas, Fait gang. Il n'y a pas un moment où on va faire comme, hey, on baisse tout ton c'est ça. prix! Le gaz Fait est à que, 20 cents! Tu sais. euh, fait que ouais, c'est ça majoritairement, mais quand Mm. même l'augmentation du niveau aussi des gens. Fait que s'ils ont des formations au cours des dernières années, tu sais, on parle beaucoup Ouais. à des nouveaux massos, hein, fait qu'à chaque année qu'ils se perfectionnent, ben, ils augmentent leur prix. Hausse des frais d'exploitation aussi, tu sais, tout ce qui va être loyer, fourniture, assurance, fait que ça vient en lien aussi avec un peu l'inflation. Puis, ce qui m'a étonné, mais j'aime quand même qu'il y a autant de gens qui ont répondu à ça. Quand même, près de 50% des gens ont dit désir d'améliorer ma qualité de vie ou mes revenus. Je trouve ça cool, ça aussi, Ouais. parce qu'effectivement, tu sais, si tu as une augmentation salariale, ben, on sait tout ce que ça fait, là. Tu peux peut-être te permettre d'acheter le pain, même s'il est pas rare, ben, d'aller en voyage ou d'aller au cinéma, tu sais, des fois de changer un peu. Ouais. Ou juste des fois, avoir le même revenu annuel, mais en travaillant moins. Moi, Ouais, c'était beaucoup ouais, c'est ça. ça. Ouais, Moi, absolument. ça a été ça dans les dernières années. Tu sais, je niaise tout le temps quand je dis comment faire plus d'argent en travaillant moins. Là. Mais le but, c'était Mhm, surtout comme comment je peux garder mon même statut financier, là, comme sensiblement pareil, mais en faisant un petit peu moins pour me permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. mhm. Tu sais, moi, c'est une des raisons du pourquoi j'augmente. Puis là, après ça, Ouais, ben, l'inflation a le dos large, fait que ça nous aide. Puis là, la ouais. clinique augmente les prix, fait que ça nous aide. Non, mais c'est vrai, il faut l'utiliser. Je Mais veux dire, Mais ça nous aide, mais en même temps, c'est vrai que ça augmente. Fait que, et nous, Ben il faut le payer oui! pareil. Fait que ça nous aide, mais on n'est pas nécessairement plus T'sais, le pot de beurre de pinot, il est gagnant. plus à 3,77. Il est plus à Non, 3,77, il est rendu à c'est clair. 6 piastres. Ouais, c'est Puis ça. là, on achète les gros pots. Gros pot. Les Gros gros pot. pots. Gros pots. On avait la question ensuite, comment les gens réagissent, comment la clientèle réagit quand on augmente les prix. Ben, c'est pas tant étonnant, là. La majorité des gens vont comprendre que on continue. Ils vont comprendre puis ils vont continuer de réserver pareil. Fait que c'est 71% des gens qui ont répondu ça. Mais moi, je pense quand même qu'à chaque année, il y en a un, deux, Ah! peut-être 10, je sais pas, là, mais qui dit, ah, tu sais, là, c'était le montant que j'étais capable de payer. Fait que ça, je pense que ça arrive quand même. Moi, je me souviens d'une cliente qui vient encore me voir, mais quand même beaucoup moins souvent. Puis, tu sais, elle me dit ça. Elle dit, maintenant, c'est rendu cher. Fait que, tu sais, je peux pas me le permettre tout le temps, mais ça me fait vraiment du bien. Fait que je viens quand même. Hum. Mais, tu sais, elle me le dit. Puis, c'est correct, là. Je veux dire, t'as le droit. Moi, il y a des choses que je fais moins aussi à cause de ça, que je peux pas me le permettre aussi souvent. C'est juste dommage parce que, tu sais, si toi, ça te fait du bien à ce point-là, peut-être que
tes priorités sont différentes, mais que c'est ça qui te fait que tu viens juste une fois ou deux, mais bon, Ouais. ça Tu sais, des arrive, là. fois, moi, ça m'est arrivé quelques fois où j'ai dit à la personne, ben écoute, au lieu de faire du 60, on peut faire du 30. Exact, c'est ça, Ou ouais, viens aux 2 mois au lieu de venir au mois. c'est ça. Tu sais, puis la personne, on comprend, là, puis comme tu dis, tu sais, nous autres aussi, le coût de la vie augmente, puis il y a des choses, des fois, qu'on Mhm. se prive, fait qu'à un moment donné, on est conscient de tout ça. Mhm. Tu sais, puis de faire comprendre, moi, je le dis toujours à la blague à mes clients, que le brocoli, il me coûte le même prix à l'épicerie, là. Que je sais pas parce que je suis Oui! massothérapeute que tout à coup, j'ai un deal sur le brocoli, là. Tu sais, moi aussi, Moi, la j'en ai un viande, elle sur le me coûte. chou-fleur. Ah ouais? T'as un deal sur le chou-fleur, toi, tu Ben sais. ouais, Je veux dire, moi aussi, l'épicerie me coûte cher. Moi aussi, le gaz me coûte cher. Je veux dire, je fais pas. Je suis pas différente des autres personnes, là. mhm, Fait que, tu sais, si tout coûte cher, ben, t'as pas le choix, là. Moi, je veux c'est maintenir. ça. Puis, faut toujours voir ça comme étant une augmentation de salaire. C'est juste que nous, notre augmentation de salaire, on n'a pas besoin, tu sais, de la travailler, dans le sens où on n'est pas Faut pas obligé la de quitter à notre boss, la là, tu sais. quêter à notre boss, tu sais. On n'est pas obligé de la demander. Je veux dire, Mhm, on s'ostine avec nous-mêmes, là. c'est ça. Puis Puis avec les clients qui voudront pas la payer. oui. Mais encore là, si la personne. Je pense que dans un milieu un peu comme le nôtre, où que les clients, majoritairement, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, mes clients, ils viennent souvent de manière, pas ponctuelle, mais tu sais, plus rapprochée pendant un certain temps. Tu sais, moi, c'est du. Mhm, Tu sais, t'ouvres le dossier, tu fermes le dossier, là, tu sais, ouais, on signe pas des contrats à vie. ouais, Ben, on va se voir de manière très rapprochée pendant un certain temps, puis après ça, tu viens me voir, c'est pour le fun. Sinon, c'est on ne se ça, voit plus. Puis c'est pas plus grave c'est que ça. ça. Puis si tu veux aller en masso plus d'entretien, puis que tu veux payer moins cher, moi te référer. Tu Ben, sais? exact, ouais. Puis je vais être tout aussi satisfaite parce que moi, mon but, c'est que tu continues à t'entretenir. Mhm, Fait que ben, ce soit avec exact, moi ou avec un autre, je m'en fous, là. Tu sais, c'est ça. l'important, c'est que tu le fasses, là. Tant que tu le fasses, ouais, Tant que tu le exact. fasses, tu Ouais. sais. C'est La ça. prochaine question aussi, j'aime ça parce que ça parle un peu de ce qu'on disait tantôt, tu sais. Avez-vous déjà vécu ou vivez-vous une pression à maintenir des tarifs bas, même si vos coûts augmentent? Moi, je l'ai pas. Comme je te Pas dis, c'est là, pas parce que tu fais des là. clauses grand-père. Ouais, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, 98% de mes clients, ils n'ont pas de clause grand-père, là. Puis s'il y en a un qui m'arrive la semaine prochaine, clause grand-père, moi, je dis, justement, clause grand-père. Non, moi, j'ai jamais eu de pression. Il y a une fois, à chaque année, là, quand il y a une augmentation, il y a toujours le commentaire, là, de comme, t'augmentes encore cette année, ou comme, oui, t'augmentes Mhm. encore, tu sais. Mais de manière générale, les gens, ils comprennent. Fait que Ouais, c'est moi, je ça. l'ai pas eu, ça. Mais je pense que dans le sondage, ça dit qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont, ça, Ben, cette pression-là. heureusement, seulement une personne a répondu oui souvent. Fait Eh, que c'est quand même cool, mais on est désolé pour toi parce que ça veut dire que clairement tu vis pas bien avec l'augmentation, puis peut-être qu'on te met une pression aussi. Tu sais, comme tu ouais. dis, si jamais les gens te disent ah ouais, tu sais, t'augmentes encore, ou ah, tu sais, là, je vais peut-être devoir venir moins souvent, nanana. C'est sûr que ça nous pèse sur nos petites épaules. Mais donc, seulement une seule personne a répondu ça. Et majoritairement, là, on est dans le parfois quand même et rarement. Donc, tu sais, il y a quand même 38% des gens qui disent non, qui sentent pas cette pression-là, mais tu sais, tout le reste est entre oui, parfois et rarement. Quand même. Donc, C'est quand même ouais, un peu présent, mais encore là, ça c'est dépend pas... aussi de la réaction que tu as. Tu peux en C'est ça. avoir 3 qui sont offusqués que tu as augmenté les prix, puis faire comme, ben, too bad, moi j'ai augmenté mes prix, puis that's it, puis d'être Mhm. solide. Comme tu peux dire, au contraire, comme t'en as 3, puis là, ça t'envahit, puis finalement, tu leur fais un rabais. Fait que là, rendu là, c'est à toi de mettre tes culottes. C'est ce que... Ben, c'est ça, puis tu sais, ça dépend des gens qui disent ça aussi, tu sais, si finalement c'est des gens que tu vois depuis full longtemps, ils sont super empathiques, tu sais, qui en ont tellement besoin, versus la personne qui vient de temps en temps, qui s'en sac un peu, puis elle dit « Ah ouais, tu sais, t'as encore augmenté des prix », ben, tu sais, cette personne-là, tu t'en sacs un peu plus, là. Mais ouais, quand même. Quand même. Ouais, ouais. Mais, prochain segment que j'ai nommé, les vrais obstacles de la reconnaissance. Ah, j'aime ça, tes petits thèmes. Ben, pour la question, quels sont selon vous les principaux obstacles à une meilleure reconnaissance financière de la massothérapie? Ben, honnêtement,
je suis tout le temps un petit peu comme partagé de celle-là, mais je vais la dire quand même, ok? Vas-y. Parce que plusieurs personnes l'ont nommé. 76% des gens ont répondu manque de reconnaissance comme soin thérapeutique. C'est vrai dans certains cas, mais je suis pas d'accord qu'on manque de reconnaissance tant que ça comme soin thérapeutique. Pour vrai, je sais pas où est-ce que les gens travaillent, mais si vous êtes dans votre sous-sol, dans votre maison, dans un spa ou ailleurs, où est-ce que vous parlez pas avec des gens qui font de la massothérapie thérapeutique, c'est sûr que vous pensez que vous n'êtes pas reconnu thérapeutiquement. On en connaît tous des gens qui vivent temps plein de la massothérapie thérapeutique. On connaît tous des gens qui se sont fait référer par des médecins, des physios, des ostéos, des chiros. Je comprends pas qu'est-ce qu'on veut de plus que ça, honnêtement. On Je veut vois pas comment ça peut... un appui du gouvernement? Je pose la question. Mais ça changerait quoi? Ça viendrait, tu sais, des fois, tu sais, je vais essayer de te comparer ça avec l'arthrose. Tu sais, on le Ok. Puis là, je m'en vais quelque part, puis peut-être que je vais rebrousser le chemin, gang. Je suis Ok, désolée. on s'en On s'en reparle. reparle dans 5 minutes. Mais tu sais, mettons là, tu sais, les gens, ils aiment ça, savoir qu'ils ont de l'arthrose, parce que tu sais, pour eux, ça identifie le pourquoi ils ont mal. Nous, on le sait que ça change absolument rien, mais ils ont besoin d'aller passer l'IRM pour démontrer qu'ils ont de l'arthrose. Fait que là, ça explique pourquoi ils ont mal. Fait que, est-ce qu'en masso, c'est un peu la même chose? C'est que la journée qu'on a le sceau du gouvernement, comme de quoi qu'on a une reconnaissance gouvernementale, même si ça change rien à notre pratique, mais le fait d'avoir le sceau, l'étampe, ça vient rassurer les massothérapeutes puis les clients. Je sais pas si ma comparaison avec l'arthrose était bonne, mais en tout cas, c'est ça que j'ai vu. Je trouve ça drôle parce que de la façon que tu l'as dit dès le départ, tu te mettais un bâton dans les Oui, roues. dès le départ, j'ai fait « Ah si, je peux pas croire que je m'en vais là! » Non, mais je veux dire, Ouais. t'as dit, est-ce que... Non, t'as dit, c'est comme l'arthrose. L'arthrose, on sait que même avec une imagerie, Ouais. ça change rien. Oui! Donc, c'est ce qui veut dire... Que même avec un on sceau, sait que ça ça change change rien. rien. Exactement. Je Fait que suis j'adore complètement ça. d'accord. Mais est-ce que pour la majorité des massos, est-ce que pour la profession, on n'aurait pas besoin de ce sceau-là juste pour nous enlever une couche sur les épaules, ou c'est à nous de nous l'enlever nous-mêmes, cette couche-là Moi, je pense sur que c'est à les nous de nous épaules? l'enlever. 100%, je pense que c'est à nous de nous l'enlever parce que c'est pas vrai qu'on n'est pas reconnu. Puis je le répéterai à chaque fois. Mais, puis encore là, tu sais, c'est mon opinion à moi. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça parce que à tous les jours que je travaille dans une clinique de physio, on me reconnaît. Mhm. À tous les jours que j'ai quelqu'un qui me réfère et qui est un médecin, on me reconnaît. À tous les Mais jours que les anciens combattants permettent à un ancien combattant de venir se faire masser gratuitement, on me reconnaît. Fait que qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? Je comprends ton point, c'est vrai, je suis d'accord, mais tu sais, combien de gens ne savent pas c'est quoi l'ergo, même si l'ergo est reconnu par le gouvernement? Combien de gens savent même pas c'est quoi la physiothérapie, même si pour nous, on dit Chris, tout le monde connaît ça, la physiothérapie. Mais non, il y a des gens qui connaissent pas ça. Fait que, pour vrai, je sais pas. mais je suis C'est un ma peu montée de lait cette fois-ci. c'est ta montée. Oui, non, puis j'adore, C'est parce rare, que j'en ai, moi. c'est rare que tu as des montées de lait, ce qui est normal car t'es un homme. J'ai craché! Donc, hormonalement parlant, t'es pas supposé avoir de montée de lait, C'est mais rare, c'est c'est rare. rare. Mais vu que j'ai un chat! Mais je m'en allais où, Ferdinand, avec ça? Je m'en allais où? Je pense que ça ferait du bien. Tu sais, on n'a pas de besoin, mais ça ferait du bien. Je sais pas comment te l'expliquer autrement. C'est qu'on n'a Ben, pas je de besoin, comprends. puis je suis complètement d'accord avec le fait qu'on n'a pas de besoin, parce qu'au day-to-day, nous, on la sent pas, cette non-reconnaissance-là, parce qu'on travaille avec des gens qui nous reconnaissent. T'sais. Imagine, t'es reconnu par le gouvernement, puis il faut que tu fasses des soins de CNESST puis de SAC à 50% du prix. Imagine comment ce serait le fun, je veux hein? pas aller là. Imagine, après ça, t'as le collège du médecin qui te pousse dans le cul parce qu'il faut ton ordre professionnel qui te pousse dans le cul parce qu'il faut que tu fasses tout ce qu'il te demande exactement comme il demande. Oh mon Dieu, il faut remplir un dossier client. Ah, ben oui, imagine. Non, mais je suis d'accord. Mais d'un autre côté, là, vois-tu, il y a la nouvelle loi qui a passé sur les frais de scolarité. Ouais, ça, c'est d'autres choses. Là. Ça, c'est autre chose, mais ça reste, en fait, que ça vient enlever de la valeur à notre profession, je trouve. C'est que ça vient un peu mettre un bâton dans les roues dans quelque chose sur lequel on essaie d'avancer. Tu sais, moi, je suis un peu biaisée en disant comme, tu sais, j'aime me faire à croire que ça va nous permettre d'avancer plus, puis ils vont scolariser la massothérapie, mais on s'entend que c'est pas ça le but. Moi, je pense honnêtement, je pense que ça va pousser vers là parce qu'il y aura plus de gens qui vont aller dans les peu de formations qui sont offertes au public actuellement. Fait que je pense que le vrai danger, c'est plus sur les écoles. Ouais.
pas sur les massothérapeutes. Oui, mais ça reste que pour le public, pour la personne qui veut devenir massothérapeute, ça vient de mettre un frein. Assurément. Ça, c'est assuré. Fait que je pense que c'est ça. C'est que ce qu'on veut, c'est que je pense que là-dessus, on est pas mal à être d'accord sur le fait qu'au day-to-day, ça change rien qu'on soit plus reconnu ou moins reconnu, qu'on ait un ordre, qu'on n'ait pas, qu'on ait un titre protégé, qu'on n'ait pas. Au day-to-day, dans nos pratiques, surtout nous, parce qu'on travaille beaucoup en collaboration, ça change rien. Ben non. Mais pour la grande massothérapie, je pense que ça ferait du bien. Je pense qu'on aurait besoin de cette temple-là. Je serais curieux de voir ce que ça changerait. Ça changerait absolument rien. Non, mais ça changerait absolument rien. Si ça ferait du bien, si ça faisait du bien, je serais curieux de voir. Mais tu sais, mettons qu'on a juste un titre qui est protégé, automatiquement, les gens sont obligés de suivre une formation. Les gens, tu sais... C'est ça, fait tu sais, nous, ça change rien, ouais. Mais écrivez-nous, vous, qu'est-ce que ça changerait au quotidien si on vous pose la question comme ça? Vous, là, demain matin, on a un titre protégé, on a... Peut-être que vous avez tous envie de faire des cas de CNESST puis des cas de SAC. Peut-être que vous voulez vous lancer là-dedans. Une équipe de physio, puis pour vrai... Les gens de CNESST qui veulent vraiment s'impliquer puis qui doivent faire de la masso vont venir en masso. Moi, ça, je le vois. Ils vont venir puis ils vont le passer sur l'assurance privée ou ils vont le défrayer, le coût, là. Exact. Ils vont le faire. Parce que, tu sais, honnêtement, moi, être payé 50% du prix, là, non merci. C'est pas non, mais là, à ce moment-là, est-ce que, mettons, là, à Utopiville, là, on a notre SAUP, on est reconnu. Là, les cas de CNSST, est-ce que ça va être, mettons, les praticiens en massage qui vont faire ça? Un peu comme les TFIS? Ouais, ben non. Tu sais, est-ce qu'il va y avoir, mettons, un 400 heures où qu'eux, ils vont juste faire de la routine de massage puis ils vont exécuter ce que nous, on va vouloir qu'ils exécutent? C'est pas ça que la CNSST a besoin, ils viennent pour des blessures. Ouais, je sais, mais... Mais non, mais c'est ça. Si on veut en faire. Je te réponds. Ouais. Mais c'est pas obligé, t'es pas obligé d'en faire. C'est juste que souvent, ils disent que c'est une vache à lait, fait qu'ils vont les prendre. Mais bref, c'est con. Hey, mais on est parti sur... Mais ouais. Mais ouais, ça sera peut-être sujet à discussion dans les prochaines semaines, prochains mois, ça, cette... je suis partie. Je suis revenue. Cache la lumière. Cache la lumière. Je cache la lumière derrière ma grosse tête. Oui. OK, bref. Mais c'est quoi les vrais obstacles de la reconnaissance, à la reconnaissance? C'était le manque de reconnaissance. Oui, on était là. Comme thérapeutique. Ensuite, en deuxième position, avec 28%, c'est la politique des assureurs. Et ça, tu vois, je trouve pas que c'est un manque. Encore une fois, je pense que c'est un manque de compréhension de pourquoi les assureurs nous mettent des bâtons dans les roues. Parce que là, la question est, quels sont, selon vous, les principaux obstacles à une meilleure reconnaissance financière de la massothérapie? Et on écrit politique des assureurs à 28%. Faut se dire que on est trop populaire auprès des assureurs, ça leur coûte cher, puis leur but aux assureurs, c'est pas de donner de l'argent à tous ceux qui en veulent, là. C'est de faire de l'argent, c'est une entreprise. Donc, il faut se dire qu'à chaque fois qu'un assureur doit rembourser un assuré qui va en massothérapie, donc beaucoup, parce que on n'arrête pas de le dire, 80% de nos clients sont assurés puis ils font des remboursements, mais crime, ça leur coûte cher, là. Fait que c'est sûr qu'ils vont dire qu'il nous faut le 1000 heures par 3 ans. Non, il nous faut le 1000 heures pour adhérer à leur assurance. Il faut qu'on fasse des formations continues aux 3 ans. C'est sûr que ça leur coûte trop cher. Puis il y en a d'autres qui vont juste augmenter le prix des assurances. Ça va tellement coûter cher que l'entreprise va décider de ne pas rembourser les frais de masso. C'est ça le problème. Je pense pas encore une fois que c'est un obstacle à une meilleure reconnaissance financière. C'est juste que ça leur coûte bien trop cher. Ils n'ont pas envie de faire ça. Je suis complètement d'accord. Tu sais, la physio, elle est souvent en CNESST puis SAC. Fait qu'ils sont moins utilisés sur les assurances privées. Ils sont tellement utilisés pour d'autres choses qui sont payées par le gouvernement ou par les autres types d'assurances que c'est souvent ça qui arrive, là. Mais la masso de crime, c'est utilisé en chien là, sur les assurances. Fait que ça aussi, je comprends quand même, surtout si j'imagine que tu n'as pas le 1000 heures, ben pour toi c'est un frein, hein? C'est un frein assez fort. Mais t'as déjà... Et non, je le dirai pas. Oh, je m'excuse à tous ceux qui ont un 400 heures d'avance, mais ton frein, c'est d'avoir juste 400 heures. Je veux pas être plate, mais ton frein, pas juste pour les assureurs. Ouais. Ton frein, c'est d'avoir 400 heures. Ouais. Puis c'est pas contre vous, mais c'est un frein. Exactement. Je suis 100% d'accord avec toi. On l'a vécu, on a été là, puis on a vu la différence quand on est passé aux 1000 heures. On a vu qu'on était un thérapeute pas mal plus complet. Puis moi, je pense qu'on devrait continuer jusqu'à un petit 200 heures de plus là, pour être plus complet. Mais ça, j'allais chercher autrement, ça 200 heures, là.
Non, c'est pas pareil. Mais ouais, je pense que c'est ça le gros frein, mais Ouais, on a tous des réalités qui sont différentes, qui font en sorte qu'on fait des choix qu'on fait. exact. Puis tant et aussi Ouais, longtemps qu'on n'est pas allé chercher ce 600 heures-là de plus, on ne comprend pas la nécessité d'aller le chercher. exactement. C'est comme T'sais. le 200 heures, on comprend Oh, tu facilement. m'énerves! Tu me feras une évaluation de biomécanique de course à pied, Michael Roger, puis on va s'en reparler! C'est pas pareil, hein, tu sais, je peux te parler aussi des CrossFit, là. Oh, les Euh, crossfit. ben, Vous faites juste on des a, snatchs. Moi, la seule on a- affaire que j'ai compris en CrossFit, c'est que peu importe ce que vous faites, ça finit en snatch. Je sais pas imagine c'est les quoi un jerks. snatch, ça pis un toast to bar. Une toast au beurre. Tu vois, hein, tu vois, tu pourrais apprendre toi aussi. Je pourrais tellement apprendre. Bref. Euh, mais c'est ça, fait que les plus gros obstacles, c'est ça. Puis tu sais, je pense qu'encore une fois, on comprend peut-être pas bien les vrais obstacles. Mhm. Mais tu sais, c'est des obstacles qui sont quand même valides parce que je veux dire, on les vit, là. Je suis juste pas d'accord avec ça parce que je trouve pas que c'est des obstacles qui, moi, représentent ma pensée. Mm. Ouais. Mais quand même, je pense qu'il y a beaucoup de répondants qui croient qu'une meilleure sensibilisation publique, Ouais, du public en fait, ouais. permettrait de faire accepter des tarifs plus élevés. Exactement. Puis, tu vois, moi, tu sais, dans ceux qui ont le moins de réponses, là, concurrence avec services hors taxes, moi, je trouve que ça, c'est un plus gros obstacle à une meilleure reconnaissance financière de la masso. Certains massothérapeutes ont des tarifs très bas en région, donc il est difficile que nos prix soient plus élevés. Tu sais, on dirait que ça, je trouve que c'est un plus gros Mm. obstacle que le manque de reconnaissance de soins thérapeutiques, qui, comme j'ai dit tantôt, je le comprends quand même, puis que l'autre affaire, la politique des assureurs, par exemple. Est-ce que Mais selon toi, le public, les gens voient la masso encore comme un luxe plutôt je pense pour qu'un certains, oui, même si ça a besoin, changé dans entre les guillemets? dernières années. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, tu sais, je vais aller voir le physio parce que je veux telle affaire, mais là, pour l'instant, c'est toi que je veux en premier. Tu sais, moi étant massothérapeute, là, pas moi, Michael Roger, là, ils me connaissent pas nécessairement, mais tu sais, je trouve que les gens viennent souvent d'abord nous voir, ce que je voyais pas avant. Avant, je trouve qu'on était le dernier trou de cul, tu sais, le prochain trou de cul. Hein? Le Je fameux trouve qu'avant, prochain truc c'était cul sur la ouais. liste. Avant, je trouve que c'était beaucoup C'est ça. vrai. Puis là, maintenant, je trouve que c'est différent. Mm. Je trouve qu'on vient nous voir en premier, puis après ça, on essaie d'évaluer avec les autres corps de métier qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ouais. Mais j'avoue que Euh, dans les dernières années, je trouve que les gens me posent souvent la question, ben, est-ce que je serais mieux de venir te voir toi ou un physio? Tu sais, mhm, fait que je me dis, déjà de poser la question, c'est mhm. d'avoir cette réflexion-là. Je trouve Ouais, que c'est c'est ça. énorme de dire, ben là, si tu plus de la masso, de la physio, c'est parce que la personne est intéressée d'avoir le meilleur Mhm. service, là. Ouais, Puis ouais. moi, tu sais, fait que, tu sais, je trouve ça, moi, ça, je trouve ça vraiment, je trouve que ça, Ouais, c'est une avancée. ouais, absolument. Mm. Ouais. Tu sais, avant, c'était beaucoup ça, là. C'était, je vais aller voir le physio avant, puis je viendrai peut-être te revoir après. Ouais. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je trouve que c'est l'inverse. Je Ouais. suis comme, va le voir le physio, là. Je veux vraiment que tu fasses une éval parce que là, Oui, oui, tu oui. m'inquiètes, là. Puis là, des fois, ils me disent, ouais, ben, le physio, il m'a massé. Non, il t'a pas vraiment massé, il t'a mis un coude dans le dos. Ah, ouais, c'est un coude dans le dos. C'est ça. Ça, c'est pas masser, là, c'est mettre un coude dans le dos. Je veux dire. Je les adore, nos amis physio. Mais quand ils me Ben disent oui, qui masse, je fais comme, non, 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 non. chacun sa job. Chacun sa job. La prochaine question, pour embrayer sur la suite, Oui. je la trouve intéressante, puis on en a parlé, me semble... Non. C'est parce qu'on en a parlé dans le futur, fait qu'on On en en a a pas parlé dans le parlé. futur, fait qu'on n'en a pas parlé. On vous en parlera rapidement dans un autre épisode. On parle du prix plancher. Hein, Oui. seriez-vous favorable à une tarification minimale recommandée à l'échelle provinciale? Oui, à 45%. Non, seulement à 25%. Puis 30 à peut-être. Fait que tu sais, on est à 75% des gens disent oui, peut-être, ça serait intéressant. Toi, t'en penses quoi de ça? Mais ça serait quoi un prix plancher? Ben, mettons, là, comme les physios, qu'eux autres, Ouais. me semble qu'ils ont un prix minimal qu'ils peuvent Ouais, je se pense qu'il y a un prix permettre. minimal pour le 30 minutes, je pense, ou Ouais. pour l'éval. Fait Ils ont quoi de que, minimal? ouais. Je sais pas. Ouais. Ben, ça viendrait peut-être. J'ai l'impression que ça aurait un impact sur, encore là, notre reconnaissance monétaire. Tu sais, de mettre un prix plancher, ça ferait en sorte que tout le monde est obligé. Tu sais, ça oblige un standard. Ça oblige un standard, puis minimal. Fait qu'on peut pas être en bas de ça. C'est ça. Fait que ça fait une valorisation augmentée, je pense, de la massothérapie. Dans le sens que tous ceux qui chargent 60$ de l'heure encore aujourd'hui pour une heure,
Ils sont obligés maintenant de charger Ouais. 75$, 80$. Mais ça peut pas passer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas, tu sais, comme un titre qui est protégé ou autre chose, d'après moi. Parce que là, s'ils font juste dire... Mais là, quand tu t'appelles massothérapeute, t'es obligé de charger au moins 70$ un 60 minutes. Ça fait en sorte que Ginette, dans son sous-sol, qui a jamais massé de sa vie puis qui se dit massothérapeute, elle peut offrir ça. Fait qu'il faudrait que... C'est plate, mais qu'à la base, que le titre soit protégé, qu'il y ait une formation de base qui soit obligatoire pour pouvoir avoir le titre. La question, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que tu serais favorable à une tarification minimale? Ben non, mais je peux être favorable juste si on a une standardisation. Mais oui, c'est ça. Si j'ai tout ça, oui. Oui, ça, je suis d'accord parce que c'est une base. Puis ça me surprendrait qu'ils mettent la base à 200$ 60 minutes. Mais non, ce serait de toute façon inférieur à ce qu'on fait actuellement. C'est ça, tu sais. Mais oui, mais pour ça, il faut avoir la base. Il faut avoir un standard. Nécessairement. Sinon, ça peut pas fonctionner. Puis en même temps, même si on n'a pas de standard, ben... Mais là, c'est une question qu'il faudrait poser. Est-ce qu'en physio, ta région, mettons une région démographique définit un prix de base ou c'est un prix plancher interprovincial? Moi, je pense pas mal à un prix plancher parce que, encore une fois, c'est pas parce que tu restes aux Îles-de-la-Madeleine que ton service coûte moins cher. Fait que, tu sais, c'est ça qui est comme embêtant tout le temps, là. Nous, on se fie beaucoup à ça, encore une fois, quand on parle de service dans un restaurant ou, tu sais, avec le côté plus touristique de la ville de Québec versus si on est à Saint-Fabien de Worcester, là. J'ai aucune idée c'est quoi. Pouvez-vous nous géolocaliser Saint-Fabien de Rochester, s'il vous plaît, puis nous l'envoyer? Comme on avait déjà dit dans la saison 2, où est-ce qu'on parlait des prix, je pense que c'est l'épisode 6, où est-ce qu'on parlait des prix, on disait, au pire, si tu travailles chez toi dans Limoilou, parce qu'on avait réalisé à ce moment-là qu'à Limoilou, ça coûtait moins cher à se faire masser, parce que les gens massaient chez eux, ben, tu feras juste plus d'argent. Ouais. Tu sais, on s'en sac, ton service coûte ça, mais tes frais d'immobilisation, puis tout ce que ça te coûte pour faire vivre la masso, ça te coûte moins cher que moi, tant mieux pour toi. Puis à ce moment-là, au pire, tu vas peut-être charger juste le prix plancher, puis tu vas être content de tout ça. Ben, exactement, c'est ça. Et, ouais, moi, je serais absolument pour. Puis oui, peut-être, effectivement, qu'il faudrait quelque chose pour ça, une standardisation, mais même sans ça, c'est juste que là, on n'a pas actuellement le pôle pour arriver à ça. T'sais. On a toutes des associations différentes, on n'a pas d'organisation qui communie pour tout le monde. Fait que je comprends que ce serait pas possible que celle-là détermine un prix plancher. Là. Non. Celle-là avec un S. Mais mettons à Utopieville, de la massothérapie qui est comme standardisée, je pense que oui. Ça serait à regarder. En fait, on n'a pas fait la démarche parce que nous sommes les gens que nous sommes, mais aller voir au niveau des autres provinces, au niveau de l'encadrement de la masso, s'ils ont des prix planchers. Ça serait à vérifier. Mais si des fois vous avez la réponse, vous nous la donnerez. Absolument, s'il vous plaît. Là, prochaine affaire que j'ai marquée. C'est tu que t'as écrit l'affaire bizarre? Non, c'est pas tout de suite. J'ai SPA tarification juste. Fait que ça dit quoi, ça? SPA tarification juste? OK. On est comme plus loin, OK. Mais la question était, selon vous, les tarifs de massage offerts dans les centres de spa sont-ils justes? Ben, moi, ça, genre, on va se faire fouetter. C'est sûr que moi, je suis une fervente des spas. Moi, je suis comme... oui, puis parce que... Moi, je suis une fervente des spas, puis je comprends le concept qui charge plus cher parce qu'ils ont des grosses installations. Faut arrêter de dire comme que le salarié massothérapeute est sous-payé parce qu'il charge beaucoup trop cher. Ils ont des grosses installations, ce sont des grosses institutions, fait que je suis consciente que quand je vais me faire masser dans un spa, je paye pas juste pour le masso puis le massage, mais je paye pour l'environnement, puis je paye un peu pour les bains, là, puis pour la chaleur. Assurément, tu payes pour la personne qui va nettoyer, tu payes pour la personne qui va faire les payes de tout le monde, tu payes pour la personne qui va faire livrer le stock parce que c'est un spa, donc il y a des affaires à faire livrer, là, les petites huiles, tu payes pour tout ce qu'il y a autour. Tu sais, je fais tout le temps le même exemple avec les restaurants. Si tu t'en vas au restaurant puis tu payes un spaghetti, comme je disais tantôt, 15$, mettons qu'on le met au prix du marché, 25$, un spaghetti bolognaise, ben c'est sûr que ça va te coûter pas mal plus cher que ce que tu fais chez toi, là. Tu sais, oui. À la limite, c'est toi l'épée de te coller un spag là-bas. Ouais, non, tu sais, comme note à vous-même, gang, on se commande jamais un spag au restaurant, t'es capable de te le faire toi-même. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a des montants énormes qui vont à côté de ça. Donc,
ça reflètera sûrement pas justement ce qu'on est en train de dire parce que les gens voient beaucoup ça puis c'est correct parce que vous êtes peut-être dans cette réalité-là, puis c'est vous que ça fait chier, mais je pense que ça reflètera pas ce qu'on vient de dire. Donc, on dit que 42% disent à la question, selon vous, les tarifs de massage offerts dans les centres de spa sont-ils justes? Mais 42% disent non, ils sont trop souvent élevés par rapport à la prestation. Mais c'est ça, Mais c'est ça. c'est normal. Parce que si tu vas dans une clinique privée, où est-ce que c'est à peu près 300 fois plus petit, avec juste une, deux ou peut-être 3 personnes, mais que tu payeras même pas toi-même, ben c'est sûr que ça fait une différence, tu sais. On le voit, juste toi et moi, là, quand on a commencé à travailler, où est-ce qu'on est là, tu sais, on nous chargeait un pourcentage, puis la première fois que j'ai payé mon premier mois, j'étais comme, hein, 3000 pièces. On est sérieux? 3000 pièces? Puis j'ai finalement pété à un moment donné même le 5000. J'ai comme, hein, c'est 5000 pièces de loyer, 3000 pièces de loyer. Mais c'est parce que ça paye d'autres choses, tu sais. Puis à ce moment-là, j'avais fait pas mal beaucoup d'argent aussi, là. Ben, j'imagine, parce que moi, je suis capable de faire des petits calculs, là. Je le connaissais, ce pourcentage-là. Ça a été un mois assez payant. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui ont ça. Tu sais, là, moi, je payais des personnes à l'avant qui faisaient la réception, des gens qui payaient, qui faisaient payer, l'immobilisation avec le TPV, avec les sites Internet, avec tout, là. Tu sais, la sécheuse qui vient de changer, les meubles, la table électrique. Fait que ça, faut pas l'oublier. Fait que quand même, 43% des gens, 42,9% des gens disent que non. J'ai hâte que ça change, puis tu sais, j'en fais pas un cheval de bataille, mais quand même un peu, je trouve, dans les 2 dernières années, tu sais, j'essaie de le faire comprendre aux gens, puis tu sais, puis même aux clients, je veux dire, moi, je le dis souvent, hein, quand mes clients viennent me voir puis qu'ils me disent comme, ben là, je suis déjà allée me faire masser dans un spa, puis ils sont comme mal à l'aise de me le dire, je suis comme, ben oui, mais Chris, t'as le droit, là. Ben oui, c'est ça. T'as le droit, puis si ton objectif d'aller dans un spa, c'était de te faire mettre de l'huile dans les cheveux, t'as le droit, c'était ça ton attente, c'était ça le but, ça sert à ça un spa. Exact. C'est correct. C'est correct, puis fait que, tu sais, j'ai hâte qu'on soit plus dans ce débat-là. Mais tu vois, il y a quand même, tu sais, 29% des gens qui disent que non, c'est pas trop, c'est pas juste, mais ça reflète leur coût d'exploitation et leur positionnement. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire, là. C'est pas si pire que ça, là, un petit peu plus de 10% de moins qui sont d'accord, mais pas d'accord. Tu sais, ils comprennent, mettons. Ouais, exactement. C'est quand même pas si pire. Bon. Ensuite, la prochaine question, c'était, pensez-vous que la massothérapie est perçue à sa juste valeur par le public? Fait que, on en a déjà parlé un peu tantôt. Cette réponse-là, justement, je la comprends plus. OK? Poser comme ça la question, est-ce qu'elle est perçue à sa juste valeur par le public? On dit partiellement pour 52% des gens. Fait que 52% des gens pensent que c'est partiellement bien perçu. Hein? Ouais. Mais je comprends parce que l'on parle de perception du public. Fait que c'est sûr que si on se rappelle des Touango, est-ce que les gens achetaient des massages à rabais? Tu connais toujours quelqu'un là, qui est un massothérapeute qui fait son cours, fait que finalement tu te fais masser à 10$ de l'heure. Tu sais, il y a toujours ces côtés-là qui font ça, puis tu connais plein de massos qui font des massages à rabais. Fait que je comprends que selon 52% des gens, ben on pense que ça vaut pas, on n'est pas perçu à sa juste valeur, mais quand même, le oui et le non, on est à 23,8 puis 23,8. Oh, quand même. Hein? C'est quand même pas pire, là. Fait que dépendamment comment tu veux tourner la question, ouais, c'est ça. que toi, 52 plus 23% pensent que oui, 52 plus 23 pensent que non. On pense parce que que non. facilement, c'est entre les deux. C'est ça, c'est très mitigé, très moitié-moitié. Mais c'est sûr que la perception du public a un impact sur notre valorisation. Ça a pas le choix, ça vient avec. C'est ça. Puis je pense que on vit tous dans notre chambre d'écho, là, puis dépendamment de où tu es dans ta chambre d'écho, puis que tu gravites avec qui, ben, la valorisation de ton emploi de massothérapeute va être différente. Mon chum, il a travaillé, il a travaillé, on va le dire, là, proche de l'eau, là. Proche de l'eau, ouais. Excuse. Je sais pas. Si on est fatigué. Au port de Québec. Ouais. Hey, oh! Il a travaillé proche de l'eau. Il a travaillé au port de Québec, puis j'ai rien contre les gens qui travaillent au port de Québec, mais il y a quand même un stéréotype de monsieur majoritairement qui travaille au port de Québec. Mon chum n'a jamais été capable. Il n'a jamais voulu leur mentionner
que j'étais massothérapeute parce qu'il savait exactement ça allait être quoi, les commentaires qu'il allait recevoir par rapport à ça. Fait que lui, dans sa chambre d'écho, à ce moment-là, il pouvait pas en parler. Ben non. Tu sais, nous, dans notre clinique, dans notre vie, dans notre entourage, on dit massothérapeute, les gens sont très ouverts, puis ils comprennent, puis ils valorisent notre profession. Puis... Fait que, tu sais, je pense que ça dépend. T'es où dans ta vie? T'es entouré de qui et de quoi? Ben oui, je pense que ça fait la différence, honnêtement, de... Ouais. Ouais, j'aime ça. Ouais. Finalement, hey, mes derniers mots, ça c'est les mots que je te garoche, qu'on avait pris en note. Contribue, perception, prix, massage. Là, organise-toi avec tout ça. On les a écrits tantôt. Je t'ai dit, tu t'organiseras. Fait qu'organise-toi! C'est simple. Je bâtirais une question avec ça qui pourrait s'intituler selon vous, qu'est-ce qui contribue le plus à la perception du prix d'un massage? Hein? C'est pas pire? Fait que selon vous, qu'est-ce qui contribue le plus à la perception du prix d'un massage? Ben, à 81%, on est au niveau de la formation et de l'expertise de la massothérapie, du massothérapeute. Donc, effectivement, c'est ce qui pourrait faire bien valoir ou pas bien valoir le prix. La durée, la qualité perçue de la séance. Fait que nécessairement, si tu as un bon soin, ben tu dis « Ah, ça valait tellement ça, ce 60$ de l'heure. » là. Ou « Hi, on a coûté 100$ pour ça. » Un peu déçu. Hein? Ouais. Fait que ça, nécessairement. On est quand même à 71% des gens qui parlent de la réputation du massothérapeute ou de la clinique. Ouais. Fait que je pense que ça, il y a beaucoup de gens nous qui viennent nous voir avec ça aussi. Tu sais, je connais déjà cette entreprise-là, je viens déjà ici depuis longtemps. Fait que je savais que je serais pas déçu. Fait que, j'imagine que ceux qui reviennent pas se sont pas dit ça. Mais des fois, moi je leur dis, j'avais peut-être être déçu. Surtout quand ils arrivent en me disant comme hey, ça a l'air que toi, tu fais des miracles. Oh! Oui, ça, j'aime ça, les ramener à l'ordre. Puis, là, je veux juste vous aviser que ça se peut que vous soyez clairement déçus. Ah, ça fait du bien maintenant de dire ça. Avant, je disais comme, ben, on va travailler fort, hein. À ça, c'est comme, on va baisser ses attentes un petit peu. On va baisser les attentes. La barre est haute. La pression sur mes épaules, non merci. Non merci, c'est pas mal à mes épaules. Justement, 66% des gens vont dire les attentes des clients en matière de résultats thérapeutiques. Je comprends un peu la réponse parce que, tu sais, si justement les gens pensent que la masso peut vraiment, vraiment les aider, ben ils sont peut-être plus prêts à payer pour ça que, par exemple, ceux qui font pas leur exercice voudront pas aller voir les physios. Hein? Fait que ça peut faire augmenter notre valeur de prix. Mais moi, quand même, c'est intéressant. Seulement 33%, puis sans grande surprise, là, vont dire le lieu géographique. Fait que, quand même, je pense que c'est peut-être pas le plus important qui va changer la perception du prix, mais je pense que ceux qui vivent en région savent bien quand ils vont aller en ville, ça va coûter plus cher à ce niveau-là. Ouais. Fait que quand même. Quand même! J'ai fermé ce que je voulais pas fermer. Je verrai pas la suite de l'épisode, mais c'est ça. Pour vrai, je trouve que ça fait quand même un tour intéressant sur la valeur et la perception, surtout. Je pense qu'on vaut, puis on est perçu... on vaut et on est perçu plus que ce que l'on croit. Absolument. Parce que là, on met beaucoup d'emphase sur ce qui va pas bien en massothérapie, puis sur ce qu'on aimerait, puis mais je pense qu'à la base, si on comme tu disais tantôt, si on se regarde au day-to-day, je pense qu'on est pas pire. Si on est un massothérapeute qui a suivi des formations, qui peut émettre des reçus d'assurance, puis je pense qu'on est dans le pas pire pas en tout. Je pense qu'on a vraiment un impact aussi sur ce qu'on fait, juste dans la diminution des sensations d'inconfort. Si c'est juste ça, là, c'est déjà énorme, je trouve. Puis on en a parlé au dernier épisode. C'était ma montée de lait du dernier épisode. Puis, attends un petit peu, moi, c'est à mon tour, je t'ai perdu. T'as peu. Bonjour. Tu sais, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? C'est la question que tu posais tantôt. Effectivement, on dirait que... Pour vrai, je saurais pas quoi répondre à cette question-là. Puis moi, je suis curieux de vous entendre, parce que ça, c'était ma montée de lait. Qu'est-ce que, selon vous, ça changerait, ou qu'est-ce que vous aimeriez que ça vous apporte,
cette fameuse reconnaissance-là que tout le monde parle tout le temps. Puis là, on parle pas nécessairement d'un ordre professionnel ou d'une professionnalisation, là, tu sais, mais qu'est-ce que, selon vous, ça vous rapporterait? Parce que moi, je vois pas qu'est-ce qu'au quotidien, ça me donnerait de plus. Parce que c'est pas tout le monde, anyway, qui est au courant, là, tu sais. Si t'écoutes pas la radio poubelle, déjà là, t'as une meilleure conscience de ce que c'est la vie autour de toi. Mais, tu sais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, depuis que je travaille dans la clinique de physio, je me rends compte que la physio, c'est pas connu par tout le monde, l'ergothérapie, c'est pas connu par tout le monde, kinésiologue, ça l'est encore moins, tu sais, tout le monde se demande c'est quoi qu'ils font. Je pense que le pire, c'est On n'est ergo. pas les... Je pense que le pire, c'est ergo. Et je pense que les gens ergo, là, oh! Encore, ça fait de la main, ça travaille la main. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ce que je réalise finalement. C'est la même affaire sur plein d'autres gens, c'est juste qu'on est tout le temps sur notre propre nombril, puis ben, moi, je suis pas assez reconnu, moi, j'ai trop de problèmes avec ci, moi, ça, mais finalement, c'est peut-être ce qui se passe entre nos deux oreilles, le problème, et non ce qui se passe dans la société, tu sais. Donc, Amen. sur ces belles paroles, merci encore de nous suivre dans nos éditoriaux. Hein? Non, mais donnez-nous vos commentaires par rapport à ça. Je pense que même moi qui pensais, tu sais, pas être valorisé à sa juste valeur, il y a beaucoup de valeur dans ce que j'ai dit. Mais non, mais effectivement, je trouve qu'il y a matière à réflexion, puis à se repositionner, puis peut-être que finalement, on a quand même une belle valorisation, puis qu'on n'en prend peut-être pas conscience. Est-ce qu'il peut y avoir de l'amélioration? Je suis convaincue que oui, par contre, mais je pense qu'on n'est pas... On n'est plus dans un rituel là, où qu'on faisait la chasse aux sorcières des massothérapeutes. Je pense qu'on n'est plus là. Puis je pense qu'il y a une nouvelle vague de professionnels de la santé qui sont plus jeunes, qui sont très enclins à collaborer avec nous. Fait que profitons-en. Au lieu de se plaindre sur ce qu'on n'a pas, profitons de ce que nous avons. Ben, exact. Et je dirais la même chose si t'es une femme au Canada. Je te dirais exactement la même chose en ce moment. Je peux pas croire que ça a autant d'impact pour la femme que pour la massothérapie, mais c'est ça quand même. Si t'es une femme massothérapeute pis que t'habites au Québec, compte-toi crissement chanceuse. Ouais, ça c'est... Ben d'accord. Je pensais pas dire ça un jour dans ma vie, mais on est là. Mais bref, mais donnez-nous votre commentaire par rapport à ça. On est toujours très intéressant. Puis là, pendant que j'étire le temps, t'es en train de passer un duo célèbre, hein? C'est déjà trouvé. Oh yeah! On y va. C'était Jack et Yamois. Attends un peu. Jack et Rose. Jack et Rose? Oh, de Titanic! Oh mon Dieu! T'es allé le chercher loin? Yamois! Oh mon Dieu! Je pensais plus que t'allais faire comme « Je suis le roi du monde! » Ouais, non, pour un prochain celle-là. Là, j'étais là, Jack. Snowflake? Jack. Je cherchais Jack Angel? Jack. Jack Angel. Non, fait que c'était Jack et Rose de Titanic. Sur notre planche de bois dans l'eau froide. Dans l'eau froide. Ils vous disent au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Bye. Ou un message à partager. Affiche-toi dans nos épisodes et rejoins une audience captivée et fidèle. Contacte-nous sur justemassobalado@gmail.com ou via nos différents réseaux. Et n'oublie pas de t'abonner sur nos différents réseaux et plateformes pour rester à l'affût de tout ce qui se passe sur la massothérapie. It's a wrap. That's a wrap!